fais-nous voir le jour de ton salut. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Qu'est-ce que veut dire veiller ? Ou qu'est-ce que veut dire être endormi ? Vous avez un psaume qui nous dit que Dieu comble son bien-aimé qui dort. Donc, être éveillé ne veut pas dire qu'on ne dort pas. Ou alors, dans le même psaume, il est dit que je peux bien me coucher plus tard ou me lever plus tôt, cela ne sert à rien si le Seigneur ne construit la maison. Donc être éveillé veut dire pas nécessairement ne pas dormir. Ou être endormi ne veut pas dire nécessairement que je suis en train de veiller. Donc c'est très compliqué à la fin quand même. Je dors, mais mon cœur veille. C'est cette belle parole. Donc, comment comprendre cette parole de Jésus, veiller ? Dans un monde qui est quand même assez hyperactif, où certains dorment peu, eh bien nous ne sommes pas nécessairement dans un monde qui veille au sens où Jésus le désire. En fait, c'est peut-être même l'inverse. Qu'est-ce que c'est que veiller ? Veiller, c'est très probablement se tenir en présence de Jésus. Et ça veut dire donc que lorsque je suis très actif, lorsque je fais beaucoup de choses, mais que je ne suis pas en présence de Jésus, eh bien, en fait, je ne veille pas. Par contre, lorsque je prends un temps de retraite, un temps où je cherche à me retirer, je cherche à laisser les choses descendre dans mon cœur, à ce moment-là, je peux retrouver la présence de Jésus dans ma vie et être éveillé. Donc, on voit bien ce que le Seigneur va essayer de faire dans notre vie, ce qu'il essaye de faire dans cet évangile. Veillez, c'est-à-dire faites attention que votre journée ne se passe pas sans Dieu. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, il caractérise le monde païen comme un monde qui vit sans Dieu. Et la foi, c'est de vivre avec Dieu. Donc, à quoi ça sert de faire tout ce que je fais si c'est vain ? Le psaume dit « J'étais une bête devant toi ». Je faisais beaucoup de choses, mais au fond, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. On peut très facilement être comme ces papillons de nuit qui frappent à la vitre constamment parce qu'ils voient de la lumière et ne se rendent pas compte que c'est un peu bête ce qu'ils font. Alors pour eux c'est normal, ce sont des bêtes. Mais pour nous, ne pas savoir pourquoi je fais les choses, je fais toutes choses pour le Seigneur. Ne pas savoir ça, c'est au fond être endormi. Et là, on voit pourquoi le livre d'Isaïe
qu'on a eue en première lecture à une grande question. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne pas te craindre ? C'est une des plus belles prières de la Bible. C'est Isaïe qui se pose la question, mais Seigneur, maintenant que j'ai découvert ta présence, comment se fait-il que tu aies pu me laisser errer ? Comment se fait-il que je puisse vivre sans toi ? Avoir un cœur dur, c'est étonnant. N'es-tu pas mon Père ? C'est l'homme qui est apaisé qui dit ça, c'est l'homme qui est converti qui dit ça. C'est l'homme qui a découvert cette paix profonde d'être avec le Seigneur. Et à ce moment-là, dans un dialogue, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, il a ce dialogue, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé errer ? Alors, le Seigneur est un Père. 2 fois le livre d'Isaïe nous le dit. Et donc, comme un Père, il nous guide, il nous montre le chemin. Il va essayer de nous empêcher de prendre le mauvais chemin. Mais il y a un moment dans la vie où Dieu, notre Père, va nous faire passer une étape un peu plus loin. Il va faire que nous choisissions librement le bien. Et pour cela, il va permettre que notre cœur soit celui qui va choisir. Il va permettre que nous puissions choisir selon notre cœur, et donc notre cœur très souvent il va vers le mal. Et cette expérience d'avoir fait le mal, cette expérience d'avoir erré, c'est une sorte d'adolescence spirituelle. L'adolescence, c'est le passage nécessaire de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Et l'adolescence, c'est le moment où j'apprends à devenir adulte. Et il y a un moment, mes parents vont devoir me laisser choisir. Ils ne seront plus là pour me dire c'est bien, c'est mal. Il va falloir que je découvre moi-même. Et donc ça fait partie de la paternité de Dieu. Ça fait partie de la paternité de Dieu de nous laisser agir selon notre cœur, pour que nous découvrions que notre cœur n'est pas comme le cœur de Dieu. Il peut errer. Le passage d'Isaïe, tu es hérité, mais nous avons encore péché. Et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Et c'est sûrement dans la Bible une des choses les pires qui puissent arriver à l'homme. Que l'homme soit laissé au pouvoir de ses fautes, au pouvoir de son cœur. Mais en même temps, c'est un passage nécessaire pour que l'homme puisse découvrir qu'il a besoin de Dieu. Et oui, à partir de là, l'homme va découvrir, mais Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Cette phrase magnifique du livre d'Isaïe. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. C'est un grand cri. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais très bien que si je suis laissé à moi-même, si je suis laissé à mon cœur, mais je vais errer, je vais faire des bêtises. Seigneur, sois auprès de moi. Et c'est au fond la découverte de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Très étonnant que
Dieu veut qu'à un moment nous puissions découvrir combien nous sommes fragiles. Et parfois, c'est après avoir beaucoup fait de bêtises, beaucoup erré. Alors, ce n'est pas vrai pour tous. Certains ont cette grâce, comme la petite Thérèse, d'être préservés des grandes fautes. Mais ça ne veut pas dire que la petite Thérèse ne se sentait pas capable des pires choses. Elle le savait très bien. Elle a touché dans son cœur combien elle aussi était si proche des grands pécheurs. Et donc cette découverte de notre fragilité est en fait l'entrée dans la liberté véritable. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes des vases d'argile, des vases fragiles, qui possédons en nous-mêmes un trésor inouï. Et cette conscience de notre fragilité nous permet de choisir beaucoup plus librement, avec notre cœur, de nous laisser guider par Dieu. Dieu, c'est le psaume qui nous dit ça. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Notre vie devient à ce moment-là une prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. C'est ce que nous disons à chaque office au début. Parce que si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Et quand quelqu'un l'a découvert véritablement dans sa vie, il a un cœur qui prie. Dieu, viens à mon aide. Les moines dans le désert, au IVe siècle, répétaient constamment cette prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. C'est Saint Jean Cassien qui nous dit ça dans ses conférences. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Oui, petit à petit, à ce moment-là, se fait toute une évangélisation du cœur. Notre cœur vient avec joie à la sagesse. Notre cœur fait ce qui est bon aux yeux de Dieu avec joie, parce qu'il sait toute sa fragilité. Et il sait combien il est grand d'être avec le Seigneur et combien il est facile de perdre cette communion avec le Seigneur. Alors oui, ce réveil, être éveillé, c'est au fond se laisser rencontrer par le Seigneur. C'est vivre avec lui. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice. Et c'est pour ça qu'on la pratique avec joie. C'est parce qu'on sait que le Seigneur va venir à notre rencontre. Faire le bien, éviter le mal, c'est pour nous la garantie d'une paix. La paix d'être avec le Seigneur. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Saint Paul qui nous dit ça dans la deuxième lecture. Dieu nous a appelés à quoi ? À être en communion avec son Fils. Et donc, cette communion, c'est ça, être éveillé. Et c'est la plus grande chose qui puisse nous arriver dans notre vie. Être en paix avec le Seigneur, être en communion avec le Seigneur, être dans sa présence. Nous avons été appelés à ça, nous dit Saint Paul. C'est ça. C'est pour ça que nous vivons. Alors notre cœur peut être en paix lorsque le Seigneur reviendra. Il peut revenir quand il veut, parce que nous sommes avec lui. Alors nous sommes éveillés, nous ne dormons pas. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est celui qui est déjà là et qui va venir.
Et Jésus, dans notre cœur, nous fait tenir ferme, nous dit saint Paul. Dans notre quotidien, pour pouvoir l'attendre, ce qui nous renferme dans notre vie, c'est Jésus avec nous, c'est Dieu avec nous, il est l'Emmanuel. Et donc attendre Jésus, celui qui vient, c'est être avec Jésus, celui qui est déjà là. Il est déjà là, mais il est caché dans notre cœur. Cette très belle expression de la petite Jacinthe à Fatima qui parlait de Jésus caché et qui, lorsque Lucie avait reçu la communion, plaçait son cœur, sa tête près du cœur de Lucie parce que Jésus caché était là, dans le cœur de Lucie. Elle venait de recevoir la communion. Eh bien, chacun d'entre nous, demandons à la Vierge Marie de savoir veiller en demeurant avec Jésus caché. Nous allons recevoir la Sainte Communion. Jésus, d'une manière sacramentelle, d'une manière mystérieuse, va venir s'unir à nous. Il va s'unir de telle manière que nous soyons une seule chair avec lui. Nous soyons un corps. Son corps, il va nous le donner pour que nous le mangions, mais pour que nous soyons un avec lui. Et c'est lui qui pourra demeurer dans notre cœur et nous préparer. Donc que le Seigneur nous donne cette grâce auprès de la Vierge Marie, elle qui est si présente pendant le temps de l'Avent, pour nous apprendre à l'attendre parce qu'il vient, de nous apprendre à le découvrir dans notre vie, parce qu'il est là. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'être vigilants, de veiller.